Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Nous souhaitons tous vivre un conte de fées, quelque chose qui sort tout droit de nos rêves. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certaines histoires doivent être laissées dans l'obscurité, là où elles doivent être jamais piétinées, jamais entendues. La mienne est une de ces histoires. Je m'appelle Amanda. J'ai 19 ans. Je vis avec mon père et mes 3 sœurs dans le sous-sol. Oui, vous m'avez entendu, le sous-sol, pour nous protéger des envahisseurs extraterrestres. Je ne suis pas folle, c'est vrai. Et le plus étrange reste à venir. Mon père travaille dans un centre de recherche scientifique. Et pour une raison inconnue, ils l'ont viré. Maintenant, il gère une petite bibliothèque. Le salaire n'est vraiment pas très élevé, mais c'est plus que suffisant. Quant à ma mère, elle est morte mystérieusement. Un jour, elle est rentrée tard du travail. Et quand papa est rentré, et que nous lui avons dit qu'elle n'était pas encore arrivée, il a appelé la police. Ils l'ont cherchée partout, et ont finalement trouvé son corps dans la rivière. Il était déjà trop tard. Le coupable était inconnu. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de quoi que ce soit. Ce jour-là, papa nous a réunis pour nous dire un secret. Il nous a dit que les extraterrestres avaient tué notre mère. Nous étions jeunes alors. Nous ne saisissions pas ce qu'il disait. Mais nous savions que papa ne mentirait pas. Il nous a aussi montré un papier avec une écriture étrange. Il nous a dit que le papier disait que les extraterrestres allaient envahir la Terre en quelques jours. Nous étions choqués. Ne sachant pas ce que nous devions faire, nous avons commencé à pleurer. Papa a donc décidé que nous allions vivre dans le sous-sol de la maison jusqu'à ce que l'invasion soit terminée. Le lendemain, il est sorti. Et quand il est revenu, il avait toutes sortes de nourriture et de boissons. Il verrouilla toutes les portes et les fenêtres. Il déplaça tous les appareils électriques au sous-sol. Nous n'étions même pas autorisés à regarder la télévision ou à avoir un quelconque contact avec le monde extérieur, et nous avons commencé à vivre au sous-sol. Une de mes sœurs était malade, mais parce que nous n'avions pas le droit d'avoir de contact avec le monde extérieur, elle est morte. Les jours passaient, l'un après l'autre. Nous étions complètement isolés. Chaque fois que nous manquions de nourriture, papa partait nous en chercher, au péril de sa vie. Bien sûr. Il nous enfermait toujours dans la cave pendant son absence. Un de ces jours, papa était parti pour nous chercher de la nourriture, mais quand il est revenu, il pleurait. Il disait que des extraterrestres avaient envahi la Terre, que la race humaine était en voie d'extinction, que nous étions parmi les rares qui restaient sur la planète. Après cela, le comportement de papa est devenu plus étrange. Il s'asseyait seul et marmonnait tout seul. La mort arrive. Tout est perdu. Et le temps passait indéfiniment. Des années semblaient s'être écoulées dans ce sous-sol. Un jour, papa est revenu de son voyage. Il avait un regard étrange et effrayant dans ses yeux, et il avait un pistolet à la main. Il nous a regardés et a dit « Je ne permettrai pas aux extraterrestres de vous tuer. Je vais vous épargner leur torture. Je vais mettre fin à cela moi-même. » Et il a pointé le pistolet dans notre direction. Mes sœurs et moi avons couru vers la porte, en la frappant de toutes nos forces, en appelant à l'aide. Il cria comme un fou et dit « Mort à tous !» Avec tous nos coups, la porte est ouverte. Nous avons couru. Toutes les portes et les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois, toutes sauf une. Nous avons couru dans la rue et nous avons été frappés. Des humains normaux se promenaient partout. Et quand ils nous virent, ils crièrent et dirent « Les fantômes du manoir de Denver !» Nous ne savions pas ce qui se passait. Mais papa sortit après nous et commença à tirer au hasard. Des gens le ligotèrent et appelèrent la police. Quand la police arriva, elle nous dit la vérité, que papa perdit la tête après avoir été licencié du travail, et quand maman le confronta, il la tua, et ce fut la fin. Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à un si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita, et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue.
qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin fixait une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. » Vous tous. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne... Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive, et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut étaient mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais il ressemblait alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus.
J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfred Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. M. Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me rassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leur fauteuil de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit. Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser